Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Nguyen Ngọc Toan, encore une fois, vous me connaissez déjà mais je préfère représenter. Je suis directeur de Image Travel. Image Travel est un opérateur avant la pandémie. Nous travaillons surtout au marché européen. La plupart de notre client vient de la France. Actuellement, nous travaillons sur le marché local, les voyages MICE en groupe venant des sociétés, les entreprises vietnamiennes qui veulent faire voyager leur équipe, dont les voyages comprennent toujours les team building et les événements comme gala dinner, les conférences. Voilà, aujourd'hui, je reviens vers vous pour continuer nos études sur la communication. Le sujet, c'est pour un bon orateur. Petit à petit, on essaye de voir comment est-il un bon orateur. Mais tout d'abord, revoyons rapidement les notions de la communication dans les dernières séances. J'espère que vous avez relu un peu ces théories. Oui? Non? Bon. On va revoir. Donc, en fonction de participants, la communication a combien de types? 3. Voilà, merci. 3. La communication interpersonnelle, c'est entre les individus, 1, 2, 3, 4, 5. La deuxième, c'est la communication de groupe, d'une personne à un groupe. Par exemple, un guide avec son groupe ou un commercial qui présente un produit devant un conseil, devant un groupe. Le troisième, c'est la communication de masse ou d'entreprise. L'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion du message d'une organisation sociale ou une entreprise auprès d'une large audience. Voilà. Le troisième, c'est dans la côté pro, dans la côté métier, le métier des communications. Marketing, communication. On avance un peu plus dans la communication de masse parce que dans le cadre de notre matière, la communication de masse n'est pas un sujet. Vous pouvez trouver ça dans les facultés de marketing ou de presse. Pour cette raison, j'essaye d'avancer ici juste un petit peu pour que vous connaissiez les notions. Voilà. Bon, les notions en plus que j'aime bien vous présenter, c'est communication interne et externe. Vous vous rappelez? Interne, c'est intérieur. Externe, c'est vers l'extérieur. Formel ou informel. Formel, c'est bien organisé, avec des règles. Et informel, il n'y a pas de règles, en fait, ça se passe tous les jours. La communication institutionnelle, c'est-à-dire on essaye de communiquer l'image de l'institution, de l'organisation, de l'entreprise, et communication commerciale. Donc commercial, ça sera sur un produit pour préparer à la vente, par exemple. Et j'aime bien vous rappeler une théorie encore sur les éléments de la communication de groupe et interpersonnelle, car bientôt dans cette
Dans le deuxième chapitre, on va travailler. Bon, je continue à rappeler là. Ça, c'est pour la communication interpersonnelle ou de groupe que vous avez appris dans la dernière séance. 7 éléments. Ceux qui ont relu connaissent. La première, l'émetteur, qui entame, qui gère la communication. Le message, qu'est-ce qui va parler, qui va présenter. Le récepteur, donc c'est l'interlocuteur, c'est l'auditeur qui reçoit les informations. Le support, le support, ça compte tout, peut-être un PowerPoint, peut-être par un micro, par la voix verbale, ou même des communications par email électronique. Le 5e, c'est le codage. 6e, c'est le décodage. Donc, codage, c'est la conversion par l'émetteur de sa pensée en langage. Et décodage, c'est la conversion par le récepteur du langage en pensée, en concept. Et je vous rappelle, codage et décodage, peut-être, c'est pas le même. Et là, c'est mal communiqué. Le 7e, c'est la rétroaction, c'est-à-dire la réponse du récepteur. C'est très important. Bon, tout ça, c'est à peu près l'ensemble de notre ancienne séance. J'espère que vous êtes disponibles maintenant pour le sujet suivant. Nous cherchons un bon orateur pour gérer les communications interpersonnelles et de groupe. Comment est-il? Quelles sont ses qualités? Sûrement, c'est une grande question, sûrement, chacun sa pensée. Chacun entre vous envisage un orateur différent. Mais qui a raison? Vous tous ayez toute raison. Il n'existe pas un seul type de bon orateur pour tout le monde. Alors, les normes dont nous ferons bientôt des études seront les qualités générales que les orateurs doivent apprendre. Puis, chaque orateur de A à le B se développe dans sa propre façon. Bon, je vous cite des qualités que nous allons voir dans cette partie. Il ou elle a des qualités nécessaires. La voix, l'énergie, santé, connaissance générale, confiance en soi ou un charme. Deuxième, vous avez des compétences d'un orateur. Il doit avoir un bon langage verbal, un bon langage non verbal, les logiques et argumentation, l'écoute, la bonne écoute et adaptation. Mais qualité et compétences pas assez, ils doivent avoir la bonne préparation. Donc, il va faire des recherches de ses auditeurs, ses environs, chercher des connaissances et la culture des auditeurs dans le contexte où il va parler. Après, il doit préparer un exposé avec le bon contenu, adapté au client. Il doit avoir la confiance, la passion sur le message. Il doit avoir des habits convenables. Avant de partir, il doit être bien nourri, en bonne santé et plein d'énergie. Mais pas encore fini. Il doit, dans son exposé, il doit présenter une originalité, son charisme, pour faire une touche magique pour son exposé. Et
comme j'ai dit, chacun son style. Alors, peut-être, c'est pas sûr qu'un bon orateur va réussir un exposé. Parce que si son style ne va pas à ses auditeurs, alors un point très important dans les qualités d'un orateur, il doit connaître son style, sa mentalité, pour savoir adapter, accepter ou même refuser une présentation. Voilà, je viens de parler de l'ensemble des qualités d'un bon orateur. Chers étudiants, ça a l'air difficile pour vous? Bien sûr. Un peu? Oui. Ou très difficile? Oui. Bien sûr, c'est obligé d'être difficile. Sinon, nous ne sommes pas là pour travailler ensemble. Grâce à ces difficultés, nous apprenons à faire des efforts pour grandir plus vite. Alors, on va attaquer les détails tout de suite là? Oui. On y va. Voilà, on commence à aller dans les détails du deuxième chapitre. Un bon orateur fait de bonnes présentations. Dans ce chapitre, on commence par les qualités nécessaires que je viens de dire dans l'introduction. Je prends le mot nécessaire parce que ce sont les qualités de base, qualités basiques qu'un orateur doit posséder. Je commence par la voix. La voix agréable, c'est le véhicule de votre pensée en marche, reflet de votre personnalité, l'instrument privilégié de la communication. La voix influence grandement les relations interpersonnelles et bien entendu, elle exerce un impact sur les consommateurs et les clients dans notre sujet commercial. Une voix agréable, c'est important. Je ne dis pas que c'est une belle voix, une voix de Céline Dion ou une voix de Métam, mais une voix agréable, très important. Une voix désagréable exige des énormes entraînements pour s'améliorer. Les cours de chant, par exemple, ou le sport. J'ai dit le sport parce qu'une poitrine élargie peut changer la voix. L'arbre aussi, mais ce sera trop vieux après. Bon. Après la voix, j'aime bien parler de la bonne santé et des bonnes énergies. Tout ça, ça peut soutenir, protéger votre voix et protéger bien sûr l'ensemble de la présentation. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous parlez 3 phrases, 5 phrases et fatigué, plus possible. Et l'énergie aussi, ça tient, ça vous aide de parler avec la passion. Alors, il faut absolument jouer du sport. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de jeux électroniques. C'est pas bien pour se développer. Savez-vous que tous les chanteurs doivent faire beaucoup de sport comme Shantou? Il doit faire du gym, il doit faire plein de sports pour garder sa forme, garder la bonne santé et les énergies. Nos guides aussi, les guides des groupes,
francophones dans les voyages au Vietnam ont la santé incroyable. Et les guides un peu plus faibles, ils pourront faire que des petits groupes pour faire des cours, des petits voyages de 3 jours. Bien sûr, faire un guide de grand groupe, tout le Vietnam, 12 jours, c'est forcément bien plus intéressant. L'heure de travail d'un guide, de 6 h à 22 h du soir. Le guide, c'est un grand orateur, il parle presque pendant 5 ou 6 heures par jour. Et l'énergie ne vient pas seulement de la santé, mais aussi de votre perception de ce monde. Une vue optimiste, les joies de vie vous apportent toujours beaucoup d'énergie. Je vais vous raconter une vraie histoire dans mon agence. C'est très récent. Une de mes collaborateurs prépare pour partir pour un appel d'offres. On présente un voyage avec des concurrents, entre les concurrents. Il m'a tristement dit que cette présentation sera juste du théâtre parce que cette compagnie client a déjà choisi leur prestataire. Non, nous on vient juste la formalité. Elle a connu ça par une secrète information. Je lui ai dit, pourquoi tu sois triste? Tu es triste. Tant mieux pour toi. Tu vas parler sans pression. Tu vas découvrir peut-être une autre façon à présenter. Invente-toi, invente. Et surtout, tu gardes bien le contact pour demander après les sincères commentaires de leur part. Vous voyez, on essaye de voir toujours, de considérer la présentation dans une vue très optimiste. Après, c'est une fille. Elle a passé une très bonne présentation en pleine d'énergie et c'est comme une vraie présentation. Elle est rentrée, nous avons un bon contact et la compagnie nous a dit que cette fois-ci c'est dommage qu'on vous appelle un peu tard, mais la prochaine fois, pourquoi pas, votre présentation était très très bien faite. Vous voyez, l'énergie vient aussi de votre perception, de votre vue optimiste. Ça porte plein de choses, plein de santé, plein de... Et bien sûr, les auditeurs vont sentir tout ça. Bon, je continue. On vient de parler de la voix. Après, c'est la santé, l'énergie. Et maintenant, on parle de... On est toujours dans les qualités nécessaires. Connaissance générale. Bon. Une personne, bien sûr, dans une présentation, vous n'allez pas dire toutes vos connaissances, mais une personne expérimentée, beaucoup de connaissances, il donne naturellement toujours un charisme et ça crée une confiance dans le cœur de son interlocuteur. Pour avoir ça, il faut lire les journaux, les livres, les magazines et voyager. Mais c'est pas voyager pour faire les selfies. Pas que ça. Enfin, ça c'est très bien, mais pas que ça. On peut voyager, mais c'est pour s'enrichir en lisant, en rencontrant les locaux pour demander leur mode de vie, leur plaisir, le week-end, comment ils gagnent leur vie, quelle est
la difficulté de cette saison, voilà. Vous voyez, tout ça, ça vous rapporte plein de choses, de connaissances, d'expériences. Regardez les films du monde, les films intéressants. Pas seulement du coréen, avec les mannequins parfaits, sans erreur, tout beau. On peut voir d'autres films, des films qui parlent d'une guerre, qui parlent de la vie d'un pays. Par exemple, il y a un film sur l'Inde qui était pas mal du tout. C'est le millionnaire Kim Fu ou Ojo. Bon, c'est un beau film qui présente la vie d'un jeune dans un quartier très pauvre qui a réussi à sortir de ses conditions. Et ça raconte, ça vous donne une vue, des connaissances sur l'Inde dans une façon intéressante. Bon, je continue. Un autre mot sur la qualité nécessaire. Le charme ou charisme. Le charme, c'est plus concentré sur le physique, le style, la beauté. Si vous n'avez pas ça, c'est pas tellement grave. Le charisme, ça remplace bien. Le charisme, c'est plus la façon d'être. Quelqu'un d'attirant de sa manière d'être, son comportement, sa personnalité. On dit, ah, ce personnage a du franc-parler, il est gentil. Voilà, là c'est du charisme. Il connaît plein de choses, il sort des phrases vraiment intéressantes. Il dégage des choses d'attirant et d'attachant. Il est charismatique. Vous voyez, ça vient de la connaissance. Et aussi votre façon. Si vous êtes un peu élégant, là vous pouvez vous entraîner quand même le charisme. Pour devenir un orateur, si vous n'avez pas de charme naturel, c'est obligé de chercher un charisme. La confiance en soi. J'essaie de raconter ce qu'on a parlé dans les qualités nécessaires. Tout d'abord, c'était la voix. Deuxième, c'était santé, énergie. Après, c'est les connaissances générales. Ensuite, le charme ou le charisme. Et maintenant, la confiance. C'est votre confiance sur vous. Ma confiance sur vous. Je ne parle pas encore je ne juge pas, vous non plus s'il vous plaît. On ne va pas parler de il est fort ou il n'est pas fort, ou il est sympa, il n'est pas sympa, il est intelligent ou non. Mais je parle de la confiance. Si vous n'êtes pas sûr de vous-même dans une présentation, moi je suis auditeur, je ne me permets pas à vous croire. Alors, la confiance en soi, c'est tellement important. Je ne suis pas un philosophe pour vous donner des conseils parfaits pour avoir la confiance, mais je vous donne juste des conseils pour éviter la méfiance. Tout d'abord, arrêtons d'aggraver nos défauts et d'oublier nos qualités. Deuxièmement, construisez votre propre échelle de valeurs. Chacun son échelle de valeurs. Comme des sociétés. Il y a des sociétés qui ont leurs valeurs et sont concurrents à d'autres. Ce n'est pas la peine de suivre les valeurs des autres, de imiter les valeurs des autres, vous aussi.
Troisièmement, reconnaissons vos points forts pour mettre en action l'amélioration par plusieurs petits pas. Pourquoi je dis pas grand pas parce que grand pas, ça risque de perdre. Et quand vous perdez une fois, la méfiance revient. C'est plus grave maintenant. Alors, les petits pas, c'est plus facile à faire pas par pas. Et les petites réussites nous apportent plusieurs fois des preuves de nos capacités à chaque challenge. On réussit tout le temps. Réussir, ça peut devenir une habitude. Quand j'ai réussi mon agence, il y avait des amis, ou de temps en temps, on a même un journaliste qui m'a demandé si est-ce que vous voulez parler de votre réussite avec votre agence ou votre pensée sur la réussite des jeunes. En fait, dans ma façon, la réussite, c'est-à-dire vous terminez bien votre mission. Ça veut dire la réussite. Moi, j'ai bien terminé chaque mission que j'ai reçue. Et après des 1000 réussites petites, on a tout compté et ça devient ma grande réussite. Voilà. Alors, bref, je viens de terminer les détails sur les qualités nécessaires. On recompte la bonne santé, la belle voix, la voix agréable, la bonne santé, bonne énergie, connaissance générale, le charme, le charisme et la confiance en soi. Ça va? J'espère que vous aurez tout ça. Si vous aurez tout ça, on continue dans la partie compétences. On va s'entraîner. Bon. Maintenant, j'aborde compétences. Voilà, en couleur, compétences, la deuxième partie dans notre chapitre bon orateur.